Aujourd'hui, c'est Seymour Bruxelles qui est avec nous. Bonjour Seymour. Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour. Bonjour Seymour. Alors Seymour, vous êtes praticien en développement personnel, vous êtes ostéopathe, vous êtes également auteur de nombreux ouvrages, dont Le secret de nos vies intérieures aux éditions d'Hervy. Et alors quel sens vous donnez à ce virus, vous, Seymour Bruxelles? Je sais que vous êtes beaucoup aussi branché physique quantique, des choses un peu... Un peu scientifique, oui. Oui, on va donner une interprétation biologique. On va parler un peu de biologie si vous voulez. Et on va parler du virus. Et les virus, on en retrouve partout. Il y en a partout, des bons, des mauvais. On en a besoin aussi pour vivre. Et si on développait les virus que nous avons dans le corps, si on leur donnait une distance, ça ferait à peu près une distance de 50 km. Voilà, il y a du monde dans le corps humain. Ce sont nos ancêtres. 5 à 10% de nos gènes viennent des virus. Donc. Mais à quoi ça sert? C'est ça la grande question. À quoi servent les virus? Alors la biologie répond que la nature ne crée rien au hasard. Et que beaucoup de virus, par exemple en milieu marin, nous donnent des réponses. Il faut savoir que quand on se baigne, on nage dans la mer, on peut absorber 1 milliard de virus. C'est comme ça, mais ça ne nous tue pas. En milieu marin, les virus sont là pour maintenir l'équilibre. Donc dans la nature, il y a un équilibre, il y a une raison. Il y a toujours, comme disait Einstein, Dieu ne joue pas au dé, il ne croit pas au hasard. Il y a toujours une raison pourquoi le virus. Alors on va se référer, si vous voulez, au milieu marin où le virus maintient l'équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quand il y a un déséquilibre, le virus va intervenir. Donc c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui sur la planète. Le virus intervient d'une façon assez brutale. Et il y a une théorie qui s'appelle la théorie de tuer le plus fort. En milieu marin, quand les ressources sont diminuées, les virus attaquent l'espèce la plus forte, celle qui s'approprie la majorité des ressources naturelles et qui tue tous les autres. Donc là, on peut faire un parallèle. Ça, c'est une loi universelle qui se passe dans les océans. Voilà, c'est ça. Voilà, ça se passe comme ça pour conserver l'équilibre. Et on peut penser que ce qui se passe dans la mer, ça se passe aussi dans l'air. Et donc à partir du moment où une espèce dominante massacre, parce que c'est le mot que j'ai envie d'employer, son environnement, il va y avoir une interaction et une réaction dans l'environnement qui va pas se laisser faire. On appelle ça donc, je vous disais, la théorie de tuer le plus fort, et c'est pour donner la place aux plus faibles et augmenter la biodiversité qui est en train de disparaître. C'est ce qui se passe dans le milieu marin. Donc la biodiversité, tout à l'heure vous parliez des espèces animales. Il faut savoir que sur 100% d'animaux sur Terre, il ne reste plus que 10% d'animaux sauvages pour 90% d'animaux domestiques. Vous parliez de la nourriture industrielle. Voilà. Alors les virus quand même, il faut savoir aussi qu'ils nous rendent service en médecine. Ils tuent les bactéries qui nous rendent malades. On s'en sert en cancérologie par exemple. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que le virus seul, il ne vit pas. Il a besoin d'une cellule pour vivre, le virus. Et il rentre dans la cellule. C'est la différence avec la bactérie. Oui, contrairement aux bactéries, je crois. Voilà, c'est ça. Voilà. Ce que j'allais vous expliquer, c'est que la bactérie, elle a l'autosuffisance, elle peut se reproduire sans problème, alors que le virus, s'il n'a pas un organisme vivant, une cellule, il ne peut pas se reproduire. Donc il va être obligé de rentrer dans la cellule, et à partir de ce moment-là, il va la désorganiser, il va prendre le pouvoir, et puis finir par la tuer, quoi. Alors là je voulais vous citer l'exemple du toxoplasme parce que on connaît bien la toxoplasmose. On fait actuellement régulièrement les tests sur les femmes enceintes. C'est une maladie qui va entraîner une dégénérescence du fœtus, donc c'est très dangereux. On fait très attention à ça. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que le toxoplasme, c'est un parasite. Il a besoin de rentrer chez le chat pour se reproduire. D'accord. C'est pour ça qu'on demande aux femmes enceintes si elles ont des chats autour d'elles pendant la grossesse. Ça peut être dangereux. Alors ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que le toxoplasme ne peut pas rentrer chez le chat directement, parce que le chat a développé des défenses qui empêchent le toxoplasme de rentrer chez lui. Alors comment il fait, le toxoplasme, puisqu'il a besoin du chat pour se reproduire? Il rentre chez la souris. Il rentre chez la souris ou chez le rat, sachant que le chat va manger une souris ou un rat et lui permettre de s'installer dans son organisme pour pouvoir se reproduire. Alors, vous voyez l'intelligence d'un parasite? Je veux vous voulez en venir surtout. Moi, je trouve ça hallucinant, et je me fais tout petit lorsque j'ai appris ça dans mes études. Je me suis dit, mais attends, mais nous, on est rien, quoi, au niveau de l'intelligence d'une cellule, l'intelligence d'un parasite, d'une bactérie dans le monde.
mais il faut se faire tout petit, et c'est à partir de là que j'ai décidé donc de pratiquer une thérapie, je vais dire plutôt naturelle, qui consiste à accompagner, non pas vouloir diriger le monde, ne pas vouloir diriger la nature et la contrôler, mais plutôt essayer de la comprendre et de l'accompagner dans ses mécanismes naturels. Voilà, c'est la position que j'ai prise et que je garde pour l'instant. Oui, non, c'est passionnant ce que vous racontez, Seymour Broussel. Frédéric Lenoir, vous avez envie de réagir, j'imagine? Oui, non, mais je trouve ça tout à fait passionnant, effectivement. Et si on applique ça effectivement à l'échelle planétaire, on se dit que s'il y a une espèce aujourd'hui qui effectivement domine, pille, tyrannise la planète, c'est bien l'espèce humaine. Et il n'est pas illogique que la nature, par ses lois des équilibres, cherche à rétablir un équilibre. Et donc, si c'est pas un virus, ce sera autre chose. On est devant effectivement très probablement des lois immanentes de la nature. Il faut pas du tout y voir comme certains des châtiments divins, etc. On n'est pas du tout dans ce genre de choses, mais on est dans des régulations naturelles. J'avais été très frappé d'ailleurs d'un reportage que j'avais vu sur les écosystèmes, qui nous montre comment les écosystèmes fonctionnent, et qui avait montré l'exemple de Yellowstone, qui est un grand parc aux États-Unis naturel, où les humains avaient enlevé les loups en se disant comme ça permettra de s'y promener sans danger. Et puis on s'est aperçu au bout de quelques temps que les arbres tombaient les uns après les autres, parce qu'en fait il y avait une sorte de daim qui se nourrissait des écorces des arbres, qui n'avait pas de prédateur, le loup étant un prédateur naturel de ces daims, et du coup c'était tout l'écosystème qui était en train de s'effondrer. On a dû réintroduire des loups pour que l'écosystème se maintienne. Ça montre à quel point dans tous les écosystèmes il y a des équilibres naturels, et lorsqu'il y a une espèce qui intervient trop violemment, trop brutalement, et bien effectivement elle nuit à l'ensemble de l'écosystème, et l'écosystème trouve un moyen de lutter contre cette espèce. Nous sommes bien d'accord. Bon, merci. Donc à méditer, oui, et peut-être aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est changer d'une façon très rapide nos habitudes, et de prendre conscience que nous allons là vers un massacre naturel, qui va se faire dans un équilibre. Vous savez, moi personnellement, ça n'engage que moi, mais je pense que si l'homme disparaît de cette planète, au moins les rivières redeviendront les rivières, la mer redeviendra la mer, etc., etc. Bon, où est le problème? C'est ce qu'on appelle avoir un regard distancié et philosophique, et que je partage d'un point de vue purement rationnel. Après, si je mets des affects, là, c'est plus difficile. C'est plus difficile, parce que c'est vrai qu'on a la chance de vivre dans la beauté de ce monde, et quel dommage qu'il n'y ait plus une conscience pour pouvoir justement admirer la beauté du monde. Bon, en tout cas, merci Seymour Broussel, c'était passionnant, et je suis sûre que ça peut éveiller beaucoup d'esprits qui nous écoutent. Si vous avez envie de réagir, bien sûr, aux propos de Seymour Broussel, vous pouvez nous rejoindre, bien sûr, au 0826 300 300. Encore une fois, c'est ce que je vous dis bien, tous les jours après 15h, on aura quelqu'un qui va donner le sens qu'il donne à ce qui nous arrive, mais après tout, c'est sa vérité. Il y a pas, ce n'est peut-être pas la vérité absolue. On a le droit d'adhérer ou pas. Chacun est libre.